J'ai des adhérents qui viennent et qui me disent bon bah moi je viens d'acheter mon ordinateur ou on m'a offert un ordinateur, ma fille m'a offert un ordinateur pour Noël, je ne sais pas du tout m'en servir. Alors est-ce que vous pouvez m'apprendre? Et justement c'est un petit peu l'idée, donc non seulement d'accueillir des débutants complètement débutants qui viennent apprendre, mais également des gens qui viennent se perfectionner par exemple, ou qui veulent se passionner à des sujets comme la photo, comme la vidéo, le montage vidéo, etc. La retouche photo, ça intéresse beaucoup de personnes aussi. Finalement, comme budget pour faire un stop motion, comme ceux que vous avez vus là à l'écran, il me faut simplement un petit pied et un appareil photo. On accueille également de plus en plus d'adultes qui viennent pour la recherche d'emploi. On est parfois en association avec Pôle emploi pour ce genre d'opération. Comme ça, super. Alors on va essayer de faire en sorte qu'ils tiennent à moitié haut. Allez-y, voilà. Seul, c'est très difficile, quoi. Et bon, après, on peut perfectionner. Mais bon, il faut vraiment, si on veut utiliser vraiment le matériel qu'on possède, il faut avoir un minimum de connaissances à la base, sinon on a beaucoup de mal à acquérir tout seul. Et puis bon, il y a une ambiance qui est très sympathique, très chaleureuse, des informateurs qui est très bien aussi. Donc, c'est convivial, c'est très bien. Ah bah oui, ça peut être bien comme ça aussi. Ouais. Avec Andy, j'ai découvert beaucoup de logiciels que je ne connaissais pas, des logiciels pour les photos, pour faire du bruit. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris que je ne savais pas. C'est intéressant. Même si on n'a aucune notion en informatique, je veux dire, Andy il prend tout son temps pour nous expliquer simplement. Et même s'il y avait certaines choses qu'on ne connaissait pas, on les apprend progressivement et puis assez facilement. Je pense que avec Andy, il n'y a rien de difficile. Merci. Merci. Comment ils sont organisés? J'apprends une notion. Si je vois qu'elle est bien rentrée, que tout le monde a bien compris, là je passe à une deuxième notion un petit peu plus complexe. Et j'essaie de pas trop en mettre dans la tête des gens sur le même atelier. Je préfère qu'ils reviennent à un autre atelier sur un autre thème pour redécouvrir la suite. Mais pas surtout les embrouiller trop sur le même atelier. Voilà. Donc voilà, il faut savoir que les structures extérieures peuvent venir demander des créneaux dans les cyberespaces, ça afin de créer des projets multimédia. Donc par exemple, on a déjà créé des dessins animés avec des tout petits, des animations en stop motion, des vidéos karaoké, des montages photos, des calendriers, on peut tout imaginer. On crée des projets multimédia avec des enfants tous les jours, de tout âge, donc voilà, on est là aussi pour ça.
comment on organise nos plannings? Donc en fait chaque mois on organise des ateliers basiques, donc comme de la bureautique, comment se servir de Windows, comment utiliser Internet, comment rechercher des informations sur Internet. Mais voilà, on ne s'arrête pas là, on va un peu plus loin, on propose de la création vidéo, du montage photo, également de la 3D, de la modélisation 3D. Donc voilà, on s'adapte au développement numérique. À savoir que voilà, on est à l'écoute de nos usagers. Quelqu'un peut nous demander de programmer un atelier sur un thème le mois prochain par exemple. On peut prendre ça en compte et développer un atelier sur ce thème par exemple. Donc on propose également des accès libres, donc c'est totalement gratuit. Donc voilà, toutes les personnes le souhaitant peuvent venir utiliser un poste, aussi bien pour utiliser les outils bureautiques que pour se connecter à Internet. Donc pour envoyer des emails, pour faire des déclarations en ligne. Donc voilà, les accès libres, c'est des créneaux ouverts à tous et gratuits.